Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1, nous sommes jeudi et c'est une grande première pour moi car je vais animer l'émission seule pour la première fois, donc de Place au possible. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui me tient vraiment à cœur, qui est donc la kinésiologie pour les ados et les enfants. Et pour parler de ce sujet, j'ai la chance de recevoir deux kinésiologues, donc deux superbes kinésiologues que je connais très bien parce qu'on a fait notre formation ensemble durant 2 ans. Donc Mathilde Cambé. Bonjour. Bonjour Mathilde, qui a son cabinet sur Bassins, et Sandra Escobar, qui elle a son cabinet de kinésiologue. Bonjour. Sur Val de Chaise. Coucou les filles. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est que je vais expliquer ce que c'est un peu la kinésiologie. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas encore, en fait, qui connaissent pas encore cette pratique. Je vais expliquer moi juste l'histoire, les bases, les fondements, et après je vous laisserai expliquer un petit peu plus en détail, vous, en fait, comment vous pratiquez la kinésiologie, et vous présenter aussi plus en détail sur votre parcours, pourquoi vous avez choisi ce métier et ce que vous avez fait avant. Ok, très bien. Donc, l'étymologie de la kinésiologie, c'est la science du mouvement. Et puis, vous pouvez m'arrêter si je dis des bêtises ou si vous voulez rebondir sur des choses. On te dira. N'hésitez pas. On complétera. Donc, c'est une technique de rééquilibration psychocorporelle, donc qui trouve ses racines dans les observations faites en 1964 par George Goodhart, un chiropracteur, donc du Michigan. Il a découvert le test musculaire. Donc, le test musculaire, c'est la base de la kinésiologie. Ouais. Il a observé, en fait, que la faiblesse de n'importe quel muscle provoque la contraction d'un autre muscle. Et celui-ci peut provoquer des douleurs. Donc, on va pas rentrer trop dans la technicité. Mais en soi, en fait, il a établi un circuit fonctionnel entre les muscles, les organes, les méridiens d'acupuncture. Et à partir de ces recherches, c'est le docteur T qui a repris la suite en 1973, et il a écrit un livre qui s'appelle Touch for Health, donc la santé par le toucher. Et ce livre est devenu le tremplin de la kinésiologie et de diverses formes de kinésiologie, parce qu'il n'y a pas que le Touch for Health, vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Mais voilà, ça s'est démocratisé suite à ce livre qui a été publié en 73. Est-ce que vous voulez compléter un petit peu par rapport à ce que je viens de dire sur vous, comment vous voyez la kinésiologie, comment vous pouvez l'expliquer aux auditeurs? Oui, c'est avant tout, c'est une approche psychocorporelle qui peut être utilisée pour tous, en fait. Aussi bien les adultes que les enfants, que les adolescents. Et c'est vraiment, on va aller poser des questions au corps, on va aller demander au corps qu'est-ce qu'il a besoin pour répondre à une problématique face à un stress. C'est vraiment à la base un stress corporel qu'on va venir équilibrer. Ok, merci. On va rétablir l'alignement aussi tête-corps-cœur. En kinésio, il y a la triade de la santé qui est le côté émotionnel, structurel et biochimique. Et du coup, on va essayer d'équilibrer les trois en même temps. Voilà. On part du principe que pour qu'on soit en équilibre, il faut qu'il y ait cette triade de la santé. Et en kinésiologie, on va pouvoir travailler soit du côté émotionnel, soit du côté structurel, soit du côté biochimique. Et l'un des trois va pouvoir emmener un changement au niveau de cette triade et du coup faire que la rééquilibrer. La rééquilibrer. Et rééquilibrer les trois, ok. Sandra, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de ton parcours, de comment tu as connu la kinésiologie, pourquoi tu as voulu devenir kinésiologue, et nous dire depuis combien de temps en fait tu pratiques cette méthode? Oui. Alors, vous avez du temps? Bien sûr, on a du temps. Alors, moi,
Alors, j'ai connu la kinésiologie personnellement pour moi, pour des problématiques de stress et aussi avant de faire un enfant. Ok. Voilà. Pourquoi la kinésiologie avant de faire un enfant ? Parce que ça vient aussi de mon parcours professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par être professeure de français en langues étrangères. Donc avec l'Alliance française monde, donc j'ai parcouru pas mal de pays où j'ai enseigné et donc j'étais en contact donc des enfants, des adolescents et aussi des adultes. À l'Alliance française, on travaille avec les adultes. Et puis je suis rentrée en France et je me suis dit j'aimerais enseigner en France au lieu de le faire à l'étranger. Donc j'ai passé mon concours à l'IUFM à l'époque, qui n'existe plus maintenant, mais l'Institut universitaire des maîtres formateurs. Et voilà, donc j'ai enseigné, j'étais professeure des écoles pour des primaires, pas très longtemps, parce que je me suis un peu heurtée au système qui était pas fait pour moi. J'avais complètement carte blanche avec l'Alliance française, donc du coup, là, il fallait que je m'occupe de la masse, et moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le cas par cas. Et de fil en aiguille, je suis repartie à l'étranger. J'ai passé des tremplins au Canada pour être éducatrice spécialisée. Et là, j'ai rencontré des gens qui travaillent sur les troubles d'apprentissage et sur les réflexes archaïques. Et voilà. Et du coup, je me suis formée à l'étranger, au Canada, en Allemagne. Et puis aussi, j'ai terminé à Grenoble sur les réflexes archaïques, sur les troubles d'apprentissage. Et donc, j'ai vu l'importance d'aller travailler sur soi avant de devenir maman, parce que in utero, on transmet énormément de choses à nos enfants, nos peurs, nos blessures évidemment, mais voilà, nos propres peurs, et je voulais un petit peu me délester de mes casseroles, comme on peut dit. Dire, ouais, tout à fait. Et c'est là où j'ai rencontré une kinésiologue. Voilà, où j'ai fait un travail avec elle sur aussi peut-être mes peurs de devenir maman, et quelle maman je voulais devenir et qu'est-ce que je voulais transmettre à mon enfant, etc. Que tu as rencontré en France ? Que j'ai rencontré en France, à Grenoble. Ok, d'accord. Voilà. Et après, au Canada, en Allemagne, tu avais rencontré aussi des kinésiologues, ou c'était vraiment sur tout ce qui était réflexe archaïque C'était essentiellement réflexe archaïque, parce que il y avait des kinésiologues, mais c'est le même terme, mais c'est pas les mêmes pratiques. Ok. Voilà, ils mélangent un peu plein de pratiques, donc ce qui était aussi intéressant. Mais okay. Oui, aux États-Unis, ouais, j'ai fait beaucoup de séminaires pour les troubles d'apprentissage. Okay. Voilà, ce qui était intéressant sur le cerveau, sur l'émotionnel, et comment on pouvait aider les enfants dans leur quotidien, dans leur pratique, et aussi, surtout, aider les parents. Ouais, qui s'inquiètent par rapport aux troubles de leurs enfants. Effectivement. Et est-ce que tu as remarqué une différence justement par rapport, comme tu as fait plein de pays différents, l'Allemagne, le Canada, d'ouverture d'esprit par rapport, on va dire, au développement personnel en général, au fait de travailler sur soi, au fait d'accompagner son enfant quand il y a une problématique. Est-ce que tu as ressenti cette différence-là, ou pas du tout ? Tu trouves que peu importe le pays, les gens sont de plus en plus ouverts à justement travailler sur leur stress, sur leurs problématiques. Alors écoute, je pense qu'au Canada et en Allemagne, même Australie, les gens étaient plus ouverts. J'ai l'impression, c'est une impression. Mais ce qui m'a vraiment troublée dans le bon sens du terme, c'est que l'enfant était au cœur de la problématique. Et il y avait tout plein de spécialistes qui étaient autour de l'enfant et qui accompagnaient autant l'enfant que les parents. Ok. Donc voilà, c'était vraiment pluridisciplinaire. Et c'était pas chacun dans son coin essaye de se dépatouiller et on stigmatise. Et non, on travaille tous ensemble. C'était vraiment collaboratif, et c'était pas on se tire les uns. Ouais, c'était une approche globale. C'était une approche globale sur l'enfant. Voilà, l'enfant était au cœur du soin, en fait. Ok. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée dans ça. Et je crois que c'est comme ça que je pratique. C'est-à-dire que moi, c'est l'enfant, l'adolescent au cœur du soin.
Vraiment, je travaille énormément avec des psychologues, des psychothérapeutes, avec des orthophonistes, avec des ostéopathes. Et c'est comme ça, et des médecins, bien évidemment, parce que il faut qu'il y ait un bilan médical, mais c'est tous ensemble qu'on arrive à trouver des solutions. Des solutions différentes. Une ou des solutions, parce que chaque enfant, chaque personne est unique. Et voilà, il n'y a pas un protocole pour un enfant. Et du coup, voilà, donc c'est ce qui m'a, de par tous mes voyages, d'avoir contacté ça, j'ai travaillé sur moi. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de revenir en France, de travailler avec les enfants pour les aider dans les troubles des apprentissages. Ok. Et que tu t'es spécialisée après en tant que kinésiologue en France. Voilà, j'ai commencé comme spécialiste des troubles des apprentissages, véritablement. Je suis formée par le docteur Magustova. Voilà, donc j'ai fait tout un parcours sur les réflexes archaïques, sur le développement du cerveau, etc. Neurosciences. Et après, j'ai rajouté la kinésiologie parce que je sentais qu'il manquait quelque chose, peut-être au niveau émotionnel pour les enfants, mais également pour accompagner les parents. Ok. Voilà. Ouais. Il y a vraiment cette approche où c'est accompagnement de l'enfant, mais le parent est totalement présent dans cet accompagnement. Sinon, oui, parce que parfois il y a besoin que le parent, peut-être, qu'il dépose aussi des choses pour lui. Et du coup, c'est important. Ce qui peut libérer l'enfant aussi. Qui peut libérer l'enfant. Derrière. Exactement. Ok. Donc voilà. Super parcours. Grâce à ce parcours que je suis aujourd'hui. Un parcours riche. Et en kinésiologue. Un parcours super riche et intéressant. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Julie. Mathilde, à toi. Oui. Tu nous expliques un petit peu ton parcours. Moi, très tôt, oui, c'est vrai que j'avais le choix entre l'humain et l'artistique. Et vraiment, l'humain m'attirait. Mais je me suis fait un peu, j'avoue, décourager au niveau, j'aurais voulu être kinésithérapeute et puis on m'a dit non, ça va être compliqué pour ton, voilà. Ok, toi, dès le départ, tu voulais... dès la 3e, j'avais fait mon stage chez un kiné et je m'étais dit mais c'est génial d'aider les gens comme ça, je trouvais ça super. Donc t'avais cette fibre assez tôt, en fait. Ouais, de me dire l'humain, d'aider, d'accompagner les gens dans un processus, de guérison, ça m'appelait vraiment. Et puis du coup, je me suis laissée donc décourager et j'ai pris la filière artistique. J'ai fait une prépa d'art appliqué à Paris et puis une école de communication visuelle. Je suis devenue graphiste et je me suis spécialisée en signalétique, donc orienter les gens, guider les gens, le public dans un bâtiment. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et puis autour de mes 30 ans, il y a un événement marquant de ma vie privée qui fait que je me retrouve complètement chamboulée au point de faire un grand point sur ce que j'aime faire, sur qui je suis, tout ça. Et cette envie d'accompagner, mais plus humainement, elle me revient en tête. Parce qu'en fait, la signalétique, c'est mettre un nom sur un bâtiment, c'est signaler des endroits où il faut aller, pas aller, et accompagner une personne vers un point nommé. Et du coup, face à vraiment cette épreuve que j'ai vécue, donc je me suis fait accompagner par une kinésiologue qui m'a vraiment bien aidée dans cette période-là, et ça m'a remis dans ce truc de accompagner les gens plus humainement. Et de me dire, mais c'est encore plus complet que ce que j'imaginais. Il y a un côté, du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure de la triade de la santé, il y a un côté structurel, mais il y a aussi un côté émotionnel, biochimique. Et je trouvais super complet de se faire accompagner comme ça. Et par hasard, je me suis retrouvée à faire une séance d'essai dans une formation de kinésio et je me suis dit, ah mais oui, s'il y a un tournant à faire, c'est celui-là. C'est pour moi. Ouais, tout à fait. Et je trouve la pratique vraiment complète, globale. L'alignement qu'on parlait tout à l'heure, tête, corps, cœur, ça a toujours été une évidence, mais la pratique de la kinésiologie devient pour moi le compromis parfait pour continuer mon cheminement dans la vie. Et aujourd'hui, du coup, dans mon cabinet, les flèches sont plus graphiques, mais psychologiques en quelque sorte.
C'est une belle métaphore. Ouais, c'est joli. Et donc, t'as sauté le pas, t'as quitté ton ancien job Ouais. pour Alors, devenir kinésiologue. je garde certaines missions graphiques parce que j'aime toujours ça. Mais oui, mon cabinet prend de l'ampleur et c'est vraiment chouette. Ça me plaît énormément. Super. Est-ce que toutes les deux, vous êtes d'accord pour la kinésiologie? Il y a un peu, des questionnements sur est-ce que ça soigne, est-ce que ça soigne pas, est-ce que c'est que du développement personnel. Par rapport à ça, est-ce que vous avez une opinion, un message à faire passer? Il y a vraiment cette problématique entre kinésiologie, médecine. On est d'accord qu'on soigne pas. Non, on soigne pas, on guérit pas. Ça, c'est les médecins. Ouais, clairement. Ouais, il faut être clair avec ça. On soigne pas. Et moi, j'aime dire que chaque personne qui vient au cabinet, elle a une problématique. Elle vient avec sa problématique et elle vient avec sa solution aussi. Je sais pas si t'es d'accord aussi, Mathilde. Mais des fois, elle s'en rend pas compte, souvent. Et juste, nous, on est là pour l'accompagner, pour faire émerger ça, pour écouter son corps et puis pour l'accompagner à faire le prochain pas pour que chaque personne avance en fait à son propre rythme. Et c'est ce qui est intéressant. Donc moi je resterai bien du développement personnel et ça aide. Véritablement ça aide les personnes. C'est accompagner un stress quelconque, c'est mettre en lumière parce que des fois les personnes verbalisent, elles se rendent pas compte et rien qu'en reformulant ce qu'ils disent, elles prennent conscience de certaines choses. Et déjà ça, il y a déjà 50% du travail qui est fait. Et de toute façon, je sais pas toi Sandra, mais dès qu'il y a un souci qu'on voit ou qu'on sent une pathologie ou on réoriente directement vers un pédopsie, une psychologue clinicienne, le médecin traitant. On n'a pas, c'est pas notre travail. Ouais, non, c'est vraiment pas notre domaine. Et justement, quand on sent qu'il peut avoir quelqu'un qui est borderline ou psychologiquement c'est compliqué, notre rôle aussi, c'est de le réorienter vers la bonne personne. Véritablement. La kinésiologie, ça se situe vraiment entre les petits mots et le bien-être. Si on prend les grands mots du corps, de l'esprit et la pathologie, là c'est la médecine. Ok, les petits mots et les grands mots. Pas mal ça. C'est un accompagnement à mieux gérer son stress. Oui. C'est encore autre chose, les gros mots. Mais tout à fait. En fait, c'est totalement en fait complémentaire. Il y a pas de. Pour les kinésiologues, oui. Oui, voilà. Pour les kinésiologues, oui, pas forcément pour. Mais il y a des médecins qui sont ouverts. Sandra, tu travailles avec des médecins. Moi, je travaille avec des médecins. Ouais, j'ai la chance de travailler avec des médecins. Ouais. Donc, qui sont ouverts à la pratique et qui peuvent envoyer des patients, leurs patients, quand eux n'ont pas de solution oui, ou simplement pour débloquer quelque chose. Et souvent, c'est un accompagnement multiple, c'est-à-dire que la personne voit une psychologue ou un psychologue et il y a un blocage et il y a besoin de passer par le corps. Pour aller libérer certaines choses, pour que la personne, elle fasse le prochain pas et qu'elle avance dans ce long cheminement, en fait. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça, c'est que en fait, c'est plein de disciplines qui permettent aussi d'avancer, d'aller mieux, qui sont complémentaires. Exact. Il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Oui, il y a plein de solutions. C'est ça qui est top, en fait. Et puis, pour certaines personnes, elles vont pas forcément adhérer à la kinésiologie et c'est aussi ok. Tout à fait. Voilà, on peut essayer, et puis en mixant des pratiques, chacun trouve sa méthode, ce qui lui fait du bien, ce qui lui parle aussi. Et ce qui convient et oui, tant qu'on n'a pas essayé, de toute manière, on ne peut pas savoir si ça nous convient ou pas. Vous, comme vous avez fait du développement personnel en kinésiologie, pour vous personnellement, des séances, est-ce que vous pouvez me dire en fait ce qui vous a le plus aidé, en fait, ce qui vous a marqué le plus dans dans ce développement personnel, je sais pas si c'est une quête, mais en tout cas, vous étiez allé chercher quelque chose par rapport à votre histoire pour avancer. Toi, tu disais, Sandra, que c'était avant d'être maman, que tu voulais justement
Ouais, je voulais déposer certaines choses. Déposer des choses. Ouais. Mathilde, toi, c'était suite à un événement qui s'est passé. Moi, j'ai plutôt dû ranger ma chambre. Moi, j'ai vidé les casseroles et toi, t'as rangé j'ai ta sorti ce qui était... j'ai dit non, mais là, attendez, c'est trop le bordel. Du coup, chez moi, ça a été une bonne mise au point. Et ça vous a apporté quoi concrètement pour que les gens comprennent en fait ce qu'on peut trouver? Alors ça peut être, il y a plein de choses différentes chez chacun, on a chacun notre vision, on voit aussi toutes les choses de notre prisme, mais vous personnellement, s'il y avait quelque chose que vous retenez de toutes ces séances qui vous a permis, je sais pas, d'avancer, un déclic. Ouais, mais c'est qu'on continue en fait. On n'a jamais terminé vraiment. Moi, je vais dire pour moi, c'est peut-être de me libérer de poids du passé, peut-être qui m'appartenait pas. Voilà, et de repartir un peu plus avec de la confiance en moi et de la confiance en moi, de savoir que que je valais quelque chose véritablement. Et voilà, et de continuer mon chemin avec ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer en fait. Je crois que ça m'a vraiment permis ça. C'est pas mal. Ouais, c'est un gros, mais je continue encore. Hein. C'est un gros morceau, mais je continue encore. Oui, mise en lumière de ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment ça. Moi, à titre personnel, vraiment, mais moi, peut-être années de kinésiologie, au final, je les résumerai par une phrase, si je peux me permettre, philosophique. Permets-toi. Il n'est rien de plus urgent que d'apprendre la patience, le plaisir de se perdre, la ruse et le détour, la danse et le jeu, pour se retrouver capable de façonner sa vie. Je trouve que ça image tout à fait le parcours du développement personnel quand on le fait pas juste pour entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais pour aller un petit peu mettre la tête dans son caca et d'en retirer des choses et que le purin fasse des fleurs, quoi, vraiment. Est-ce que le purin fait des fleurs? Bien sûr. Le purin fait de magnifiques fleurs. On oublie, mais oui, à la base. Exactement. On l'utilise, le purin. On va faire une petite pause musicale. C'est Mathilde qui a choisi cette chanson. Oui. Tu peux nous la... Alors, je l'ai choisie parce que mon fils la joue au piano, très clairement. Mais surtout parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait vraiment sens avec le thème par rapport aux enfants et justement aux parents aussi. C'est Michael Jackson qui chantait avec les Jackson 5 quand il était petit, à 5 ans. Et à 12 ans, il s'est passé qu'il y a eu le divorce de ses parents et un père violent, et on sait ce qui s'est passé après. Donc, on abordera le sujet après la chanson. Ah ouais. Les parents sont très importants dans l'accompagnement à leurs enfants. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour dans l'émission de Place au possible et aujourd'hui on traite du thème de la kinésiologie et des enfants. Donc je suis toujours avec Sandra et Mathilde. On va continuer donc à expliquer ce qu'est la kinésiologie et plus particulièrement comment elles aident les enfants et les ados sur leurs problématiques. Et je vais vous poser quelques questions pratiques que vous avez vécues lors de certaines séances pour éclairer un petit peu plus les auditeurs sur ce qu'on peut travailler et comment vous le faites. Sandra, on commence par toi. Allez. Pour toi, alors dans ton expérience, c'est quoi les problématiques des enfants qui reviennent le plus en fait dans ton cabinet? Est-ce que tu en as certaines qui Oui, j'en ai. sont redondantes? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec des problématiques de troubles d'apprentissage. Ok. Voilà. Bon, alors après, je suis aussi, c'est aussi ma spécialité. Oui, t'as été formée pour. J'ai été formée pour, donc j'ai beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à l'école, de concentration, d'agitation, des problèmes d'écriture, des choses comme ça. Et donc ça, c'est pour les enfants. Je parlerai plutôt en primaire. Et pour les adolescents, j'ai de plus en plus d'adolescents qui ont des problèmes, soit qui ont du mal à apprendre. Ou soit qui ont des sentiments un peu de mal-être général. Ok.
Voilà, essentiellement, moi j'ai ça. Et ces troubles d'apprentissage, je trouve que t'en as de plus en plus par rapport à ta pratique ou ça a toujours été pareil par rapport au démarrage de ton activité, parce qu'on entend parler de plus en plus de problèmes, de dyslexie, de comportement. Enfin voilà, on pense que... Il y en a de plus en plus. Ok. Donc toi aussi tu le constates. Ouais. Et je pense que les parents sont beaucoup plus alertes maintenant dès que... j'ai des enfants de plus en plus tôt. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, je les avais plutôt en l'âge primaire. D'accord. Et maintenant, je les ai maternelles, voire avant. Avant la maternelle ? Avant la maternelle, ils sont en crèche. S'il y a un comportement, des enfants qui parlent pas encore à 2 ans et demi, ben, on me les emmène. Voilà. Troubles du langage. Des enfants qui sont souvent agités ou qui font des grosses colères. Je sais pas si toi, Mathilde, t'as beaucoup d'enfants avec les colères. Ouais. Tout à fait. C'est redondant aussi, les colères envers les parents. Ok. Et après, donc par rapport à ces problématiques d'apprentissage, est-ce que justement avec la kinésiologie, tu vas avoir une méthode pour traiter en fait cette problématique, ou il va y avoir plein de méthodes possibles pour les accompagner à être au mieux en fait avec j'aime pas le mot problème, mais justement oui, dans leur problématique, on peut dire le mot. À faire évoluer ce qui les bloque dans les apprentissages, que ça soit de langage ou que ça soit les comportements ou les colères. Ouais, non, il y a pas malheureusement, il y a ça pas trop facile. Ça serait trop facile. Chaque enfant est unique, donc ça va se modifier, on travaille pas de la même façon. J'ai un jour un formateur allemand qui m'a dit quand on fait un gâteau, on peut pas extraire les œufs et la farine. Une fois que le gâteau il est fait. Et nous, en fait, on part du principe que l'enfant, on est une pâte. Même nous, l'adulte, on est une pâte, et je vais pas pouvoir extraire les œufs de la farine, de la levure. Il y a une problématique, il y a des données de base et c'est comme ça. Ouais. Et du coup, chaque enfant est unique, chaque adolescent. Et moi, j'ai une énorme boîte à outils. Parce que je pense que chaque kinésiologue, avec son parcours professionnel, personnel, on a une certaine sensibilité. Et puis, on ajoute aussi des formations autres que la kinésiologie pure et dure qu'on a appris en formation. Et ce qui fait qu'on a une grande boîte à outils. Et en fonction de notre boîte à outils, on va aller demander au corps ce dont l'enfant a besoin. Et souvent, on a aussi besoin... Moi, en tout cas, je travaille aussi pour certaines problématiques sur les parents. Ok. Parce que... Quand l'enfant est trop petit. Oui, quand l'enfant est trop petit, ou pour des problématiques de stress, un enfant qui est stressé ou qui fait des grosses colères, peut-être que si on apaise les parents, l'enfant va s'apaiser aussi tranquillement derrière. Ok. On réajuste un petit peu les... On peut traiter, on peut justement faire des séances de kinésiologie autant sur les parents que sur les enfants, et ça aura des bienfaits en même temps sur la cellule familiale. Sur la cellule familiale. De toute manière, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. Ouais, parce qu'on peut pas crier sur un enfant. Par exemple, un enfant qui crie beaucoup, va falloir interagir avec son environnement aussi, et pas que sur lui. Parce que forcément, il va prendre des choses de son environnement. Si son environnement ne change pas, de toute manière, il ne changera pas non plus. Oui. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, et d'où la difficulté. Il y a plein de pistes et de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution, parce qu'il n'y a pas une problématique qui est la même. Non, ce qui fait que c'est aussi hyper intéressant comme métier. Oui. Sinon, on se ferait un peu... On s'embêterait. Merci pour le terme. Petit mot, grand mot, mais pas gros mot. Mais pas gros mot, exactement. Ça sera la devise de cette émission. Et toi, Mathilde, est-ce que tu as des problématiques qui reviennent souvent ? Moi, il y a un thème quand même, surtout chez les enfants primaires, collège, c'est la confiance. Vraiment. D'accord. Ouais, la confiance. Et je dirais que dès que la confiance est restaurée, ou juste on met en lumière certaines choses, donc soit par la parole, soit avec le test musculaire, ça peut faire des déclics assez rapides. Je suis toujours effarée, comme il y a les enfants, c'est beaucoup plus rapide que chez les adultes,
qui ont déjà des croyances, plus de blessures, tout ça. Les enfants ont une capacité qui Ils sont beaucoup plus malléables. Oui, Ils n'ont pas mis toutes ces carapaces, ces barrières pour se protéger, quoi. Et puis c'est vraiment ça, c'est les croyances aussi, quand elles sont ancrées, c'est tellement compliqué de rebasculer vers une nouvelle croyance, alors que eux, ils ont cette possibilité de, tout à fait. C'est là depuis moins longtemps, donc et puis leur cerveau aussi est plus plastique. Ouais. Ok. Donc en fait, il y a aussi les connexions cérébrales, elles se font encore très rapidement. Donc défaire une connexion et en refaire une autre, ça va vite que nous, c'est ça, tu veux c'est exactement ça. Nous, c'est un peu moins rapide. Disons que il faut une séance, oui, des fois. Mais et moi d'ailleurs, je sais pas si je peux pas encore faire des stats probants, mais je dirais qu'un enfant sur deux, la deuxième séance, ce n'est pas l'enfant que je vois, mais c'est le parent qui l'a amené. La deuxième séance, donc c'est plus tu vas faire une séance sur le parent. Le parent amène l'enfant, mais au final, la séance d'après, c'est le parent qui revient pour une problématique en lien avec la problématique de l'enfant. Ok. Et généralement, la problématique de l'enfant se lève après que le t'aies fait parent la séance sur le parent. Oui, voilà. Ouais. Donc il faudrait presque une séance par an, une séance enfant obligatoire pour que l'efficacité soit en tout cas, ça soit efficace, quoi. Comme disait Sandra tout à l'heure, c'est l'entourage des enfants compte vraiment dans l'évolution et de l'enfant, dans ses apprentissages, dans sa confiance en lui. Ça fait vraiment partie de leur fondation. Ouais, c'est ça, c'est que toi tu traites l'environnement et tu traites aussi l'enfant. C'est deux choses dissociées. Ouais, en tout cas, ça veut pas dire que quand on a des soucis avec nos parents ou quoi, qu'on ne s'en sort pas dans la vie, qu'on soit bien d'accord. Oui, on se déculpabilise un petit peu. Si la cellule est complète, ça participe grandement à un équilibre pour les enfants. Ah mais tout à fait. Puis après on fait du mieux qu'on est toutes les trois mamans, on fait du mieux qu'on peut. Nos enfants ont des peurs, nos enfants ont plein de choses à régler aussi. C'est pas tout. Oui, il faut se déculpabiliser aussi. Des parents heureux, pas des parents parfaits. On arrête avec ça, bien sûr. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un accompagnement. On peut pas demander à l'enfant de tout faire, de régler la problématique lui tout seul. C'est trop compliqué. Oui, il faut le faire ensemble. Faut le faire ensemble, faut l'accompagner. Faut nous aussi, en tant que parents, ça nous permet une prise de recul, de voir aussi comment ça se passe à la maison ou à l'école et de faire quelques modifications pour l'accompagner en fait. D'accord. Est-ce que l'une de vous deux ou toutes les deux, vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se déroule une séance quand les parents viennent ou la maman ou le papa ou les deux parents viennent avec leur enfant, comment se déroule la séance? Qu'est-ce que vous leur expliquez? Comment se passe en fait une séance type? C'est jamais la même, mais pour donner un petit peu le déroulé de la première séance. Mathilde. Qui va se lancer? Mathilde. Alors une maman par exemple qui prend rendez-vous pour son fils, elle va venir avec son fils. Dans un premier temps, on va échanger pourquoi ils viennent. Et après, je demande à l'enfant si on peut rester que tous les deux pour discuter. Si la maman peut aller soit faire une course, soit rester dans la salle d'attente. Si c'est OK, elle sort pendant une vingtaine de minutes. Comme ça, je peux échanger avec l'enfant. Et les 10 dernières minutes, il y a une restitution sur seulement ce que j'ai le droit de dire. Je demande à l'enfant, est-ce que j'ai le droit de parler de ça à maman ou à papa, suivant la personne qui l'a amené. Et ça se segmente en 3 parties pour moi, généralement. Des fois, l'enfant ne veut pas que le parent sorte, donc le parent reste, pas de souci. Tu t'adaptes. Ouais, vraiment. Et pareil pour une autre séance. À la fin, la maman dit on reprend rendez-vous. Je demande à l'enfant est-ce que tu veux revenir? Oui, non. Non. Bah oui, on reprend rendez-vous. Non, pour l'instant, non. Aucun souci. Quand tu as besoin, tu demandes à maman. Et je dis bien à maman ou à papa, s'il n'a pas envie, vous n'en revenez pas. C'est lui c'est l'enfant qui doit c'est décider. C'est lui qui sent s'il a envie de venir et s'il est prêt à bosser sur ce qu'il a pu entendre ou en tout cas avancer, parce que bosser c'est un peu dur pour un enfant, mais avancer et continuer pour si ça lui fait du bien, parce qu'ils sont super connectés aussi à leur corps et quand ça leur plaît pas, ça ne leur plaît pas.
Et quand ça leur plaît, ça leur plaît. On arrive à le savoir facilement. Et c'est une question aussi qui revient souvent parce que bon, là, quand les parents laissent leur enfant, c'est que, enfin voilà, c'est pas un bébé. On peut commencer à quel âge à faire de la kinésiologie chez un enfant? Ah bah tout petit. Hein. Ça peut être pour des problèmes de sommeil, des problèmes. Des nourrissons. Hein. Ouais, des nourrissons. On travaille pas sur le nourrisson lui-même parce que il a pas de encore ses muscles qui sont mûrs. Ouais. Merci Mathilde. Et donc on fait le test musculaire sur la maman. Donc là, les parents restent toute la séance. Oui, toute la séance. Avec l'enfant, avec le bébé et voilà. Ok. Et on peut faire une séance à partir de quel âge sur un enfant seul sans avoir le parent? Ça dépend vraiment de l'enfant. Ouais. En fait, il y a des enfants, leur corps ne répond pas. Et même il peut y avoir un enfant de 5 ans, son corps répond, et un enfant de 8 ans, son corps ne répond pas. Donc c'est vraiment très aléatoire. Ouais, mais on pourrait dire, à partir de 6-7 ans. Oui. En général. Si on doit donner un âge, oui, parce que ils peuvent comprendre. Ils sont de toute façon, les enfants, je sais pas si toi Mathilde, mais ils sont super à l'écoute. Ils vont sentir les sensations, les affaiblissements de leurs muscles. Ils sont très ils sont connectés à leur corps. Ouais. Il y en a qui bloquent, il y en a qui explosent de rire, il y en a qui retirent leurs bras en disant non, en fait non. Là, c'est déjà un signe pour nous. Mais c'est vraiment à chaque fois c'est l'aventure. Ouais, vraiment, parce que chaque enfant est différent et le test musculaire il est propre à chacun aussi. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas pouvoir faire une séance justement sur un enfant? Ouais. Bah de pas le toucher, bien sûr, parce qu'il peut pas. Il veut pas, il peut pas, il bouge, bien sûr. Il pleure ou ça vous est arrivé des anecdotes comme ça. Ouais. Et vous pouvez rien faire ou vous arrivez quand même à travailler travailler avec lui, l'accompagner? On a eu une super boîte à outils. Ouais, mais oui, on a toujours plein de boîtes à outils. Un enfant, on va passer par le jeu. Moi, je passe beaucoup par le jeu. Déjà parce que j'aime bien m'amuser. Et voilà, donc moi, je passe par le jeu. Et c'est beaucoup plus facile en faisant des jeux, en faisant des mouvements, parce que la kinésiologie c'est la science du mouvement. Donc forcément, si on va faire des jeux dans le mouvement, rien que nous en observant l'enfant, on va avoir des tonnes d'informations. Et après, on adapte. On va faire des jeux de ballon, des jeux sur une planche. C'est déjà un travail qu'on amorce. Ok. Pour revenir aux apprentissages, Sandra, en termes de, c'est pas une séance, enfin peut-être que si. Une séance peut débloquer des troubles d'apprentissage ou pas? Ou il faut justement que ça soit plusieurs séances. Enfin, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, ouais. Concrètement, on va pas travailler un trouble d'apprentissage, une dyslexie en une séance de kinésiologie. On va pas faire disparaître une dyslexie. On va pas. C'est surtout, on va accompagner l'enfant à ce qu'il se sente mieux dans sa scolarité. Un enfant qui est dyslexique ou qui a une problématique, il va pas ressortir de chez nous et être un dieu de l'école et avoir 19. C'est pas ça l'idée. C'est pas le but. C'est pas le but. En fait, c'est qu'il galère moins, qu'il soit. Ils reprennent confiance. Oui, voilà. Vraiment. Ouais, vraiment, c'est ça le terme. Qu'ils reprennent confiance en lui, qu'ils reprennent son pouvoir. C'est-à-dire, ok, j'ai des difficultés, mais on va surtout axer sur ce qui est chouette et sur ses facilités et ses talents. Ce que lui apporte la dyslexie aussi, parce que ça apporte des choses. Parce que ça apporte, oui, tout à fait. Et ça va être chouette. Parce que l'enfant, on va l'accompagner, mais aussi on va lui redonner confiance en lui et c'est ça qui est... C'est là qu'il va arriver à mieux le vivre et justement et moins se focaliser dessus. Parce que finalement, la dyslexie, on met dans une case, mais c'est pas ça. C'est que, voilà, c'est une problématique, mais à côté, l'enfant, il a des tonnes de talents et c'est ça que tu mets en lumière. C'est ça qu'on met en lumière et en lui disant, ok, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que tes difficultés, elles soient moins difficiles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Mais des fois, on dit des choses vraiment similaires à ce que peuvent dire les parents, mais c'est pas les parents qui le disent, avec une autre vision du prisme, un autre angle de vue, une autre approche, et ça fait la différence. Et il y a un moment donné aussi, les enfants qui viennent au cabinet, c'est parce qu'à un moment donné, un de leurs parents ou leurs parents ont
pris ce temps-là pour aussi, ça fait partie aussi de la thérapie. De prendre du temps pour son enfant et de se Tout à poser fait. et de dire voilà, là, il y a quelque chose. De parler, de l'emmener, de mettre en valeur ses points forts. Ça paraît banal comme ça, mais quand c'est fait dans cette énergie-là, et déjà, il y a un bon bout de chemin qui est fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça fait déjà 50% du travail. Et, oui, complètement. Et ça permet aussi de renouer aussi des liens entre parents, enfants, de se poser aussi, de prendre du recul et d'avoir surtout un œil extérieur. Parce que des fois, en fait, en tant que parent, on n'a pas le recul nécessaire pour avoir une visu sur nos enfants. Mais on le voit même nous-mêmes, en étant kinésiologue. C'est super compliqué les séances sur nos enfants, c'est quand même assez complexe. Oui. On est partie prenant, c'est... Dès qu'il y a de l'émotionnel, c'est compliqué. Ouais. La prochaine chanson, c'est Sandra qui l'a choisie. Est-ce que Sandra, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson ? Alors cette chanson, je l'ai choisie parce que c'est une chanson qui est sur la playlist de ma fille qui a 5 ans. Et du coup, rien que les termes qu'elle utilise, je t'emmène. Je pense que ça correspond bien à notre métier, qu'on emmène les gens vers du mieux en fait. Okay. Vers leur mieux. Vers leur mieux. Parce qu'on n'a pas tous le même mieux et du coup c'est vers leur mieux, c'est chouette. Super, donc on écoute Je t'emmène. Je t'emmène, exactement. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. On est de retour dans l'émission de Place au possible. Donc il n'y a pas Camille aujourd'hui, je suis toute seule, mais je suis avec Sandra et Mathilde qui m'accompagnent sur le sujet de la kinésiologie. Et on va faire notre interview Up and Down, qui fait partie de notre chronique. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre du tac au tac. Ok. Vous êtes prêtes ? Oui. Alors, tac au tac. Tac au tac. Sandra, qu'est-ce que tu adores dans ton job de kinésio ? La rencontre avec les personnes, chaque personne. Ok. Et qu'est-ce que tu détestes ou ce que tu supportes moins bien ? Je sais pas. T'aimes tout ? Je crois que ouais. T'as vraiment trouvé ta voie, quoi. Ouais, je crois que j'aime tout. Il y a pas de. Je crois qu'il y a jamais une journée où je me suis dit oh punaise là, j'en peux plus. Super, très bien. Quelle est ta plus grande réussite dans ta carrière ? Alors pas forcément de kinésio, mais dans ta carrière pro. Ouais. Écoute-moi, je dirais que c'est peut-être. C'est applicable à la kinésio, mais même dans mes autres professions, quand j'ai été prof de français en langues étrangères, c'est que les personnes, et surtout, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, c'est qu'ils soient contents, soit de revenir pour l'école, enfin qu'ils soient contents de venir à l'école, ou là en kinésio qui disent ah ça m'a fait du bien et j'ai envie de revenir. Et ouais, je crois que là c'est vraiment chouette pour moi. Ok. Et ton plus gros échec en kinésiologie, on n'aime pas le mot échec, en développement personnel, mais est-ce que tu as une grosse déception ? Non, je peux professionnelle. pas dire que j'ai pas une grosse déception. Non. Par contre, je sais que je suis moins à l'aise avec certaines problématiques, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as eu une belle rencontre pro, la plus belle rencontre professionnelle ? Flatte quelqu'un. Je crois que c'est mes copines de formation. Vraiment que je ne quitte plus. Non, vraiment, ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui se rencontrent et ça match et voilà. On prend, Mathilde. On est d'accord ? On valide ? C'est pas mal. Et est-ce que tu as eu une rencontre décevante ? Rencontre décevante. Alors sans forcément citer une personne, mais peut-être un exemple de rencontre qui t'a déçu ou qui t'a marqué du moins. Ça peut être des rencontres où oui, t'ouvres ta porte, t'ouvres ton cœur professionnellement et puis la personne l'utilise et puis finalement la relation n'est pas là. C'est simplement pour une infiltration. Une infiltration, c'est peut-être un grand mot, mais attention, c'est médical, ça. Non, mais pour avoir accès à
à des professionnels de la santé, tu vois. Ok. Et finalement, il n'y a pas le lien que moi j'aurais espéré, mais ça concerne que moi. Ouais, bien sûr. Donc peut-être cette déception-là, mais. Ok, merci Sandra. Mathilde, à toi. Oui. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, qu'est-ce que tu adores dans ton job? Ah, mais moi, clairement, d'ouvrir la porte et il y a une nouvelle personne. Ok. Cette rencontre humaine et la créativité que ça demande à chaque personne qui est différente. Ça te stresse pas? C'est quelque chose non. que tu adores? Ah non, c'est... Ouais. Démarrage de séance, quoi. Ouais. Allez, on repart d'une feuille blanche à chaque fois. C'est... Ok. Ce que tu détestes ou ce que tu supportes le moins? Ce que j'aime pas, c'est quand il y a une séance avec un enfant, on fait la séance, il retrouve le sourire, il a peut-être pleuré pendant la séance, et à la fin il repart avec le sourire, mais je sens que le parent est défaitiste. Je le vois dans son regard, il part défaitiste, et du coup, ça me plombe un peu. Je me dis purée, ça va pas tenir dans le temps le sourire. C'est plus ça. C'est pour ça que vraiment, tout à l'heure, j'insistais sur vous êtes les meilleurs sponsors. Le fait de travailler aussi sur les parents et que, c'est un travail d'équipe. Tout à fait. Ok. Ta plus grande réussite dans ta carrière, alors pareil, pas forcément que la kinésio, mais ta carrière pro? Je pense que même en graphisme, on a pu me le reprocher d'ailleurs dans mon travail, j'avais un grand temps d'échange quand par exemple je faisais des logos ou un projet signalétique, j'avais un grand temps d'échange avec le client. Et pour le connaître, pour savoir ce qu'il voulait, pour savoir qui il était, pour vraiment me dire je suis la main, mais que si la personne avait eu les compétences de faire, elle l'aurait fait elle. Du coup, je pense que je suis restée assez moi et à l'écoute, assez loyale de ça. C'est peut-être plus ça. J'ai réussi à faire ça autant en graphisme qu'en kinésio. Quand je parle en séance, je parle vraiment avec la personne. Avec la personne, j'écoute. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation. Tu rentres dans son univers. T'as besoin de rentrer dans son univers. Ouais. Et ta plus grande déception? S'il y en a eu une. Si, il y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un qui avait une pathologie mentale et je me suis sentie démunie. Je me suis sentie démunie face à quelque chose qui n'était pas de mon ressort. Donc, c'était pas mon métier de l'accompagner et je l'ai réorienté. Mais avec cette personne qui, en passant la porte, m'avait quand même touchée, je me suis sentie déçue de pas pouvoir l'aider. Mais en même temps... T'as su passer le flambeau et l'orienter. C'était pas à moi de l'aider. Même si j'aurais voulu, ce n'est pas à moi de l'aider. Ok. Ta plus belle rencontre professionnelle? Bon, Sandra, t'as mis la pression, mais t'es pas obligée de me citer. Alors, vas-y. Écoute, je pense que toutes les personnes qui nous ont entourés dans notre formation ont quand même été éclairantes. Après, j'ai pas eu de coup de cœur, on va dire, une fois que je me suis installée, parce que justement, c'est pas parce qu'on est dans le milieu du bien-être qu'il n'y a pas des égos qui sortent de part et d'autre. Du coup, j'ai pas de... Ok. Voilà. Et une rencontre décevante? À part nous, bien sûr. Vu qu'elle nous a pas cité. Elle nous a dit qu'elle nous a pas cité, c'est que, merde. Non, j'ai pas... Ce qui peut être décevant des fois, c'est le fossé qu'il peut y avoir. Moi, je travaille beaucoup pas avec des médecins comme Sandra, mais avec des ostéos ou des kinés ou art thérapeutes, ergo, psychomotes. Et c'est cette rupture des fois justement avec le monde médical, alors que on pourrait être complémentaires. Ouais, travailler même ensemble. si on ne soigne pas et qu'on ne guérit pas. Que chacun reste dans son domaine. Voilà. Et, nous on accompagne. Ok. Super les filles, merci. Vous avez réussi cette interview. Up and down. Magnifique. Il nous reste 4 minutes. On va parler. Vous avez des ateliers qui sont en cours. Sandra, je crois que tu as quelque chose qui est prévu donc justement sur le mois de juin. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce que tu organises? Sur le mois de septembre. Ah, septembre, pardon. Ouais. C'est un peu loin, mais septembre, oui. Vendredi 29 septembre, j'organise à la demande de jeunes filles, des jeunes ados, une soirée je chill avec moi-même.
Donc voilà, une soirée où c'est un cercle de parole, se reconnecter avec à soi-même, à son corps, et une petite cérémonie du cacao. Voilà, donc plutôt en extérieur. Ça se passe où ? Ça se passe du côté du bout du lac d'Annecy. Ok. Et voilà, l'idée c'est en pleine nature pour aussi que ça soit un peu cool, avec une tente tipi si jamais il pleut. Et voilà, des petits groupes. Et je crois que c'est un peu la tendance. J'ai plus de jeunes filles et même des jeunes ados qui me demandent un petit peu de se reconnecter entre eux, de faire des petits groupes. Donc voilà. Donc si jamais Super. Si on veut s'inscrire, on tape Sandra Escobar, kinésiologue. Voilà, et on m'appelle, on me laisse un message. Et puis si jamais des gens veulent organiser des petits groupes pour des groupes constitués de copines ou de copains, voilà. Ok. Peuvent te contacter. Peuvent me contacter. Ça peut être cool. Merci Julie. Et toi Mathilde ? Moi, ces derniers temps, j'accompagne pas mal de personnes qui sont en chimio ou en radio. Et donc, je passe l'annonce parce que souvent, elles se plaignent qu'à l'hôpital, elles n'ont pas pu être accompagnées avec les à côté parce que les personnes sont très, très prises. Donc, elles viennent au cabinet pour plus... moi, j'utilise pas mal tout ce qui est vibratoire, les diapasons thérapeutiques, les bols tibétains, les gongs. Et elles viennent se poser, se reposer, parce que la cortisone empêche de dormir pendant les traitements, tout ça. Et vraiment, voilà, je fais encore passer ce message que vous êtes pas seul dans des combats comme ça, et il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Donc voilà, la porte du cabinet est aussi ouverte pour accompagner. Et on voilà, sur internet, Mathilde Cambé, kinésiologue à Bassens, il y a ton numéro, on t'appelle et on peut prendre rendez-vous ou t'appeler pour plus d'explications. Tout à fait, merci. Merci beaucoup les filles d'avoir été là. Merci, c'était super. Pour ma première, c'était chouette. Bravo. Merci à vous. Je passe aussi un petit coucou à Angélique et Camille qui doivent nous écouter. Oui, et coucou voilà. Angélique et Camille. Coucou les filles. Et qui m'ont bien laissé tomber. Non. Donc voilà, merci. Voilà, c'était une belle émission. Merci à Jean-Pierre aussi qui est à côté de nous mais qu'on n'entend pas. Merci Jean-Pierre, il a levé le doigt. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans un mois pour... alors peut-être pas dans un mois, mais au mois d'août pour une prochaine émission. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.